Notre unité s'intéresse au diabète de type 2. Cette pathologie, souvent associée à l'obésité, touche environ 2 millions de Français. Les complications les plus graves sont les complications cardiovasculaires. Le diabète de type 2 augmente les risques d'une maladie cardiovasculaire d'un facteur 3. Nous étudions les dysfonctionnements de la réponse à l'insuline et également la mise en place des complications vasculaires du diabète de type 2. Nous étudions également les effets de l'activité physique sur la mise en place de l'obésité et du diabète de type 2 et nous testons en particulier les effets d'une famille de molécules qui miment les activités bienfaisantes de l'activité physique en diminuant l'obésité et en provoquant l'acquisition d'une musculature athlétique. Notre projet de recherche s'intéresse à une protéine majeure de la régulation de la synthèse protéique appelée mTOR. Nous étudions les mécanismes moléculaires qui régulent cette protéine dans le cadre de l'action de l'insuline et des pathologies associées comme l'obésité et le diabète de type 2. Plus récemment, nous avons développé un nouvel axe de recherche qui s'intéresse à la protéine mTOR au cours du vieillissement. En effet, avec l'âge, les muscles perdent de la force et de la masse et ce phénomène appelé sarcopénie est un véritable problème majeur de santé publique car il augmente le risque de handicap et de chute. C'est pourquoi nous étudions d'une part mTOR dans le muscle de rat âgé et d'autre part, grâce à un contrat interface que nous avons obtenu entre l'INSERM et le CHU de Nice, nous allons réaliser nos études chez la personne âgée. Je suis étudiant en thèse dans l'équipe du professeur Van Obergen qui s'intéresse aux mécanismes moléculaires de la résistance à l'insuline mais également du diabète. Les trois équipes que comporte l'unité 907 offrent aux étudiants et aux chercheurs du laboratoire des thématiques variées mais surtout différentes techniques qui sont parfaitement maîtrisées et qui permettent l'étude de gènes, d'ARN, de protéines mais également la physiologie à l'aide de différents modèles de culture in vitro mais également à l'aide de modèles de souris transgéniques.